Quand j'étais plus petit, j'étais vraiment fan de Michael Jackson. Je pense que comme à peu près tous les garçons et tous les enfants d'ailleurs de ma génération. On aimait sa musique, on aimait sa manière de danser, on aimait comment est-ce qu'il était cool. Mais il y a un truc qui m'intriguait quand même beaucoup chez Michael Jackson, c'était sa capacité à amasser des foules immenses à ses concerts qui étaient totalement en hystérie. Je me disais, mais comment c'est possible que autant de personnes soient aussi passionnées par ce gars? Qu'est-ce qu'il a donc d'aussi spécial? C'est vrai que moi j'aime sa musique, j'aime bien bouger sur ses rythmes, mais jamais j'irai payer des fortunes pour aller le regarder en concert et encore moins risquer de me faire piétiner dessus ou même, comme certains malheureusement, perdre la vie à un des événements qu'il pouvait organiser. Et puis, les années ont passé et j'ai découvert une autre marque qui produisait le même phénomène. Jusque-là, ce n'était pas une star de football ou ce n'était pas, je sais pas trop moi, un chanteur célèbre, mais c'était plutôt une marque, Apple. J'ai été très surpris de me rendre compte que Apple faisait à peu près le même effet sur les gens qui venaient pour acheter ses produits. Je ne sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui, des gens quittent parfois des villes étrangères pour venir à des endroits pour acheter des ordinateurs, Apple ou même des téléphones, notamment des téléphones en priorité. C'est-à-dire le jour de la sortie d'un nouvel iPhone, tu as souvent une queue monstre. Tu as des gens qui viennent la veille pour dormir, pour avoir une place et être parmi les premières personnes à pouvoir acheter le téléphone. Et d'ailleurs, même il y a une scène comme ça qui avait été cocasse, c'est celle d'un gars qui était venu là la veille, qui avait dormi jusqu'au lendemain, qui allait acheter son téléphone à plus de 1000 €, donc plus de 650 000. Il a acheté son téléphone neuf et quand il est sorti de la boutique, il a montré à tout le monde « Hey, je viens d'avoir mon iPhone !» Et pendant qu'il faisait le geste, le téléphone est sorti de sa main, il est tombé au sol, paf, l'écran a explosé. Bon, tout le monde n'a pas la même expérience négative, mais ce que l'on peut quand même en retenir, c'est que Apple est parvenu à faire ça, à rendre ses clients fans de sa marque. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment faire pour que tes clients deviennent des vrais fans de ton travail, qu'ils soient prêts à tout pour acheter tes produits. Oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'une des grosses erreurs et l'un des gros problèmes que je constate chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils essaient de vendre leurs produits aux mauvais clients. Et donc, ça ne marche pas. D'autres sont entourés de ce que j'appelle moi les mauvais clients qui leur font perdre leur enthousiasme, leur énergie, leur temps et de l'argent. Et clairement ça, si tu es concerné ou si tu veux éviter ce type de choses dans tes business demain, alors cette vidéo va te sauver la vie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu parce que clairement Investir au pays est la première chaîne business de la communauté afro. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret que tu lis rapidement, moins de 30 minutes, mais qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis si tu veux voir l'essentiel de notre travail, je t'invite à aller sur notre site investiraupays.com. Tout y est présent. Le drame de beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'avoir de mauvais clients. Tu sais, un mauvais client, c'est le gars qui te fait perdre beaucoup plus de temps qu'il ne faut dans ton process. Par exemple, tu crées, je sais pas moi, tu vends un produit sur Internet et la personne t'appelle pour que tu lui expliques comment elle doit se connecter. La personne t'appelle pour que tu lui expliques comment est-ce qu'elle fait pour accéder au cours. C'est-à-dire la personne qui n'a par exemple pas de notion informatique, juste que toi dans ton process, tu es supposé vendre aux gens qui savent se servir de l'outil informatique et clairement qui ne vont pas t'embêter pour cela. Mais pour la personne, c'est quand même quelque chose d'irritant. Parce que si elle ne parvient pas à se connecter, ben, ça devient compliqué pour elle, quoi. Et donc du coup, elle a le sentiment qu'elle t'a payé et que tu n'es pas en train de l'aider à pouvoir accéder à ton contenu. Juste que toi, de ton côté, mais ce n'était pas prévu quoi, que tu l'aides à se connecter. Surtout que tu n'es pas face à son écran et ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut sembler être quelque chose d'anodin ce que je te dis là, mais ce sont des situations que les entrepreneurs rencontrent souvent. J'ai moi-même été confronté à ce type de cas-là. L'autre type de cas, c'est la personne qui est vraiment casse-tête, quoi. Casse-pied, casse-cou, casse tout ce que tu veux. La personne qui va t'emmerder pour un oui ou pour un non. La personne qui prend ton produit ou ton service
et cherche tous les défauts possibles. Elle ne se rend pas compte de la beauté de ton produit, du fait que ton produit fait le travail. Elle va juste te retenir le fait que oui, mais quand tu m'as servi le produit, il y avait tel truc qui n'était pas bien fait, telle phrase qui n'était pas bien écrite et moi, je n'ai pas apprécié. C'est-à-dire la personne qui cherche juste la petite bête. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très dangereux. La personne qui a la critique facile, et ça aussi, c'est quelque chose de pas cool. La personne qui te contacte tout le temps, ça dit tu deviens pour elle comme un babysitter. Ça, c'est l'un des pires types de clients qui existent. La personne qui n'a aucune notion d'autonomie et qui veut que tu l'aides à tout faire. Ce sont des catégories de clients dont je te parlais. Peut-être que toi-même, tu en fais partie. Il faut que tu te poses vraiment les bonnes questions. Ça, c'est la catégorie des mauvais clients. Le client qui veut que tu fasses vraiment du babysitting pour lui quand tu dois lui expliquer tout. Or, à la base, ce n'était pas compris dans l'offre, quoi. Si tu savais que tu allais perdre autant de temps pour lui expliquer les choses de base, comme se connecter, ouvrir ses mails, aller regarder ses spams, eh bien, tu aurais facturé beaucoup plus cher. Donc, tu as un peu cette catégorie de clients-là, qui sont vraiment des gens qui te bouffent beaucoup de temps. La catégorie de clients qui est tout le temps en train de discuter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter, mais elle en fait trop. C'est-à-dire que plutôt que de discuter avec toi 5 minutes et de comprendre que tu n'es pas d'accord, elle va te harceler pendant des mois et des mois, t'écrire des mails, t'appeler, te faire perdre beaucoup de temps avec pour but unique que tu diminues 5 € sur ton produit ou 15 € ou 10 € que tu lui fasses une offre. Parce que eux, dans leur religion, ils n'achètent jamais au prix qui est proposé. Il faut toujours qu'on leur fasse une réduction. Donc, du coup, ils vont te prendre la tête matin, midi, soir. C'est une mauvaise catégorie de clients. Tu as des catégories de clients comme ça qui sont permanemment, mais vraiment, et là pour le coup, permanemment en train de te comparer à d'autres. Oui, mais tu sais, quand j'achète chez les autres, c'est souvent mieux. Quand j'achète dans telle autre boutique, c'est souvent mieux. Mais si c'est mieux, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Enfin, je veux dire, si tu considères que mon travail est si mauvais que ça et que partout ailleurs, là où tu as acheté, c'était mieux, qu'est-ce que tu fais ici? Sois conscient et conséquent avec toi-même et va acheter là-bas, simplement. Mais tu as cette notion quoi, de personnes qui ne comprennent pas non plus comment on fait pour fixer des prix, qu'est-ce qu'il y a derrière un prix et quelle est la différence entre un prix moins cher et un prix cher. Je ne dis pas que tout ce qui est cher mérite d'être cher, ce n'est pas ce que je dis. Mais en général, il faut bien comprendre la différence quand une entreprise elle-même propose un produit moins cher et un produit cher. Voilà pourquoi je disais dans les précédentes vidéos, si tu ne les as pas regardées, va les regarder, que c'est super important d'avoir plusieurs prix dans ton catalogue et pas juste d'avoir un prix. Mais quand tu as plusieurs prix et que tu tombes sur un client comme celui-là, eh bien, l'une des solutions que tu as, c'est de le renvoyer vers tes produits low cost. Il va être content parce qu'il va acheter son produit moins cher et il va à la limite te foutre la paix. Mais une fois que j'ai dit ça, je veux quand même préciser autre chose par rapport aux entrepreneurs. Si tu te rends compte que beaucoup de clients sont des clients casse-pieds, alors le problème, ce n'est peut-être pas les clients, c'est toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand tu as beaucoup de clients, d'accord, beaucoup de clients qui se plaignent d'un certain nombre de choses, c'est que ça traduit aussi le fait que dans ton process, tu n'as peut-être pas bien réglé tout comme il fallait en fait. Et donc, c'est une plainte qui revient de manière récurrente. Si tu te rends compte que beaucoup de gens t'écrivent pour te dire qu'ils ne parviennent pas à se connecter, alors ça veut dire que peut-être que le système que tu utilises est défaillant quelque part. Il faut que tu règles ça une bonne fois pour toutes. Si tu te rends compte que beaucoup de gens se plaignent, je ne sais pas moi, du niveau de satisfaction de ton produit par rapport à ce que tu leur avais promis quand ils l'achetaient, alors il faut peut-être que tu revoies aussi à ce moment-là la promesse que tu leur as faite. Soit tu fais une promesse moins grande, soit tu améliores ton produit pour qu'il puisse satisfaire les promesses que tu as faites. C'est super important. Mais combien de personnes disent des paroles en l'air à leurs clients? Du genre, oui, je vais regarder ça, je reviens vers vous. Et tu ne reviens jamais. Tu crées une frustration, tu crées une attente parce que toi-même, tu t'es engagé en disant au client, je vais le faire pour vous. Donc clairement, il faudra aussi que tu sois conséquent par rapport à ce que tu dis que tu vas faire et que tu aies le courage de pouvoir dire non, je ne fais pas ça, non, ce n'est pas dans mon scope, ou alors si tu veux ça, ça va coûter davantage parce que ce n'était pas compris dans le scope de base. Mais en tout cas, il faut que tu clarifies toi-même clairement ce que tu veux proposer aux gens et puis que dans la conception de tes offres, tu prévois de contrecarrer les éventuelles mésaventures que tes clients peuvent avoir. Parce que c'est comme ça que tu vas aller vers l'acquisition des clients qui vont devenir des fans. Alors, arrivons donc au cœur de la vidéo. Comment faire pour donc transformer tes clients en fans? On part du principe ici là que tu as un produit ou un service que tu veux vendre ou alors que tu vends déjà et tu as déjà une base de clients. Si tu as une base de clients, c'est beaucoup plus simple. La première étape consiste à aller dans ta communauté pour pouvoir faire un sondage. Le sondage va te permettre de pouvoir identifier qui dans ta communauté est prêt à être ou pas un client. Parce qu'il faut que tu connaisses très bien la pyramide des clients. Dans tout marché, il y a 4 catégories de clients. Dans les 4 catégories, on va les faire en pourcentage. Tu as la première catégorie qui est la catégorie dans laquelle il y a 3%. Ce sont les acheteurs. Eux, ils sont prêts à acheter tout de suite. C'est-à-dire, ce sont des gens qui
Ils cherchent un produit à acheter. Dès qu'ils tombent sur toi, bim, ils achètent. Tu n'as même pas besoin de les convaincre. Tu n'as même pas besoin de faire le moindre effort. Ils achètent tout de suite. Ils font partie de la catégorie des 3%. La deuxième catégorie dans la pyramide des acheteurs, c'est la catégorie des personnes qui sont en train de collecter des informations. C'est-à-dire, ils sont sur le point d'acheter, mais ils sont en train de comparer les différentes offres. Eux, ils représentent 17%. Ce sont des gens qui ont l'argent, ils sont prêts à acheter, mais ils comparent encore. C'est la deuxième catégorie. Tu as la troisième catégorie qui, elle est à 20%. Et dans la catégorie de 20%, elle concerne la catégorie des personnes qui sont conscientes de leurs problèmes. Ils sont juste conscients de leurs problèmes, mais ils ne cherchent pas encore à vendre. Ils ne cherchent pas encore à acheter un quelconque produit. Ils savent qu'ils ont un problème, qu'ils ne sont pas assez, que la procrastination, ça leur cause du tort, que leur manière de manger leur pose un problème, qu'ils ont besoin de perdre du poids. Donc, ils sont conscients, tu vois, mais ils ne sont pas encore en recherche active de solutions. Et là, il y a 20%. Et tu as la dernière catégorie, en fait, qui est le summum même de l'iceberg, dans laquelle tu as 60% qui concerne la catégorie des personnes qui ne sont même pas au courant du fait qu'elles ont un problème. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils essaient de vendre leurs produits à la catégorie des 60%. Comment tu veux vendre un produit à quelqu'un qui n'est même pas conscient qu'il a un problème? Tu vas perdre ton temps, ton énergie comme jamais et ça ne va pas marcher. C'est super, super important de comprendre ça. Ça ne va pas marcher. La première chose que tu dois faire, c'est savoir que dans la pyramide des clients, il y a la pyramide dont je viens de te parler et qu'en fait, en réalité, tu as deux axes de travail dans cette pyramide. Soit tu te spécialises pour vendre uniquement aux gens qui sont prêts, donc les 3%, c'est ce que beaucoup de business font en réalité, mais tu laisses tellement d'argent derrière parce que comme tu viens de le voir, tu laisses 97% des personnes. Soit tu décides de travailler avec les 37%, c'est-à-dire les 37% qui sont en dessous des 3%. Et eux, cette catégorie de personnes-là, c'est-à-dire celles qui sont conscientes de leurs problèmes et celles qui, aujourd'hui, cherchent activement une solution, eh bien, eux, tu dois leur adresser en fait du marketing. Tu dois leur faire connaître ta solution. Tu dois leur apporter des éléments qui vont leur permettre de pouvoir prendre une décision en ta faveur. Donc, ceux qui sont en train de chercher une solution vont pouvoir prendre ta solution et ceux qui sont conscients de leurs problèmes vont pouvoir se dire « Ok, il est temps pour moi de pouvoir passer à l'action et acheter ce que tu leur proposes. » Par contre, la dernière catégorie des 60%, ce n'est pas une catégorie à laquelle on vend directement. C'est un peu comme si tu venais, tu vois, proposer à quelqu'un qui, je ne sais pas moi, avait un cancer, un traitement indigène, mais il ne sait pas qu'il a un cancer. Tu lui dis oui, prenez ce traitement, il va te dire mais de quoi tu parles? J'en ai pas besoin. Si, vous en avez besoin. Mais pourquoi j'en ai besoin? Parce que vous avez un cancer. Non, j'ai pas de cancer. Mais si vous avez un cancer, mais je vous dis que non, j'ai pas de cancer, il n'est pas conscient qu'il a un cancer, donc il ne peut pas prendre de traitement. En revanche, ce que tu dois donc faire à ce moment-là, c'est plutôt éduquer. La catégorie qui est dans les 60%, c'est une catégorie que tu dois éduquer. Voilà pourquoi, par exemple, j'ai créé une chaîne YouTube dans laquelle je parle du business. Parce que dans l'audience que j'ai, une grande partie de cette audience est dans les 60%. Elle n'est pas encore consciente de ses besoins. Elle n'est pas encore consciente de son mal. Elle n'est pas encore consciente de l'urgence pour elle d'entreprendre. Donc, du coup, je fais une série de vidéos depuis 2 ans maintenant dans lesquelles j'apporte du contenu pour leur faire comprendre que le business, ça marche. Le business, ça peut changer ta vie. Le business a tel avantage. Le business est facile. Le business est accessible. Le business X, Y, Z. Tel business est possible pour toi. Je nourris ainsi mon audience en lui donnant de l'information. Je la cultive. Je lui donne davantage de notions pour qu'elle puisse sortir des 60% pour basculer aux 20% qui sont maintenant conscientes de leurs problèmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, maintenant, ces gens-là sont OK. Je suis conscient de mon problème maintenant. Eh bien, à partir du moment où elles entrent dans la catégorie supérieure, à elles donc, je peux commencer à adresser un certain type d'offres, proposer des formations gratuites, proposer des livrets gratuits. Et ensuite, donc, quand elles basculent à l'étape au-dessus de dire, OK, maintenant, donc, il faut que je me forme, je peux leur proposer une formation. Tu vois que c'est un système de pyramide. D'abord, les 60% dans lesquels tu as tout le monde, 20% dans lesquels tu dois les 60% que tu dois éduquer, 20% et 17% à qui tu dois apporter du marketing et 3% à qui tu vends directement. Voilà ce que tu as dans tous les marchés. Le problème, une fois de plus, c'est que je disais, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes la stratégie que tu as, est-ce que tu as prévu de parler à ces 4 catégories-là? Comment est-ce que tu parles aux 60%? Est-ce que tu savais même qu'ils existaient? Ceci est valable pour ceux qui veulent lancer un business, pour que vous sachiez ce qui vous attend sur le marché. Donc, vous devez bâtir un système qui fait que vous prenez en compte la totalité de votre marché. Dans votre système, vous devez avoir des moyens de communication et d'information pour les personnes qui sont nouvelles, des moyens pour les personnes qui sont déjà conscientes de leurs problèmes et des moyens pour les personnes qui sont juste
elles, à un niveau où elles veulent acheter tout de suite. Ce sont des stratégies vraiment avancées. Quand tu comprends ça, tu vois que tu peux multiplier ton chiffre d'affaires par une infinité en fait. Une infinité. Parce qu'entre vendre à 3% et vendre à 97%, c'est le jour et la nuit. Or, voilà ce que tu dois pouvoir faire, quoi. C'est aller chercher tes clients partout là où ils sont et ça va faire exploser tes ventes. Parce que clairement, tu vas avoir des ventes qui viennent de tous les côtés maintenant. Et ça, c'est un type de stratégie que j'ai mis en œuvre dans mes business et qui marche du tonnerre et que je t'invite à pouvoir mettre en œuvre dans le tien. Et si tu ne sais pas le mettre en œuvre, dans la barre de description, tu peux prendre des séances de coaching pendant lesquelles on va travailler à cela pour que je t'aide à implémenter à ton niveau ce type de stratégie performante pour ton business. Tu sais, il y a deux choses à comprendre dans l'univers de la vente. Il faut comprendre ce qui change et ce qui ne change pas pour éviter de tomber dans certains pièges. Ce qui change, ce sont les outils et les tactiques. Par exemple, les outils, ça peut être aujourd'hui les pages de vente, ça peut être les techniques comme les lancements orchestrés, ça peut être des techniques de vente. Il y a plein de techniques, plein d'outils customisés, les pop-up, les landing pages, les funnels. Tu as plein de choses comme ça, tu vois, qui peuvent exister, qui sont en réalité des tactiques qui, elles, peuvent changer d'un moment à une autre, d'un moment à un autre, d'une période à une autre. En revanche, tu as ce qui ne change pas du tout. Les vérités qui sont les mêmes et qui étaient vraies il y a 100 ans, que les plus grands vendeurs il y a 100 ans utilisaient, celles que nous utilisons maintenant et celles que dans 100 ans d'autres vont utiliser, celles-là sont basées sur la compréhension de l'être humain. Quand tu as compris comment l'être humain fonctionne, que l'on soit en l'an 800 ou en l'an 3000, l'être humain restera fondamentalement le même. Il aura les mêmes besoins. Par contre, la manière de l'adresser va changer. Avant, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Internet, mais on adressait quand même les besoins des gens différemment. On utilisait beaucoup les publicités papier, on utilisait beaucoup les affiches dans les rues, on utilisait beaucoup la télévision. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça a changé. Mais dans 20 ans, 50 ans, 100 ans, on ira dans un autre monde aussi. Et les réseaux qu'on a aujourd'hui vont certainement être dépassés pour la plupart d'entre eux et on sera dans un autre univers. Mais l'homme n'aura pas changé. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est comment fonctionne l'homme. Et quand tu as un business, l'une des premières choses qu'il faut que tu définisses et que je vois très peu de business prendre le temps de définir, c'est ton avatar. L'avatar, c'est le profil type du client qui est le bon client pour toi. Imagine-toi une seule seconde. Donc, tu as ton business, d'accord? Et dans ton business, chaque jour, tu as 100 personnes qui te contactent, qui sont assoiffées de ton business, qui te supplient à la limite de leur vendre tes produits. Tu as un business dans lequel les gens t'appellent et ils te disent « Ouais, s'il te plaît, on est trop fan de ton travail, on aime beaucoup ce que tu fais, on veut se former avec toi, on veut acheter ton produit, on veut ton service. » Comment serait ta vie? Ta vie serait totalement différente si les clients te couraient après. Et pourtant, c'est possible. La difficulté aujourd'hui, c'est que comme tu n'as jamais pris le temps de définir qui étaient tes clients cibles, tes clients rêvés, alors forcément, tu ne sais pas forcément comment leur adresser la parole. Oui, parce que, une fois de plus, dans le marché, là, on a parlé de 100% de clients dans ton marché, mais tout le monde n'est pas dans ton marché. Voilà pourquoi il faut que tu saches établir une stratégie qui va faire que quand tu parles, tu ne parles qu'aux gens qui sont dans ton marché. Par exemple, sur cette chaîne, il y a des gens qui viennent et ils disent « Oh, mais franchement, ce gars, j'aime pas du tout son travail. » Je leur dis « Super, tu n'es pas au bon endroit, passe ton chemin. Ce que je fais ici, ça ne te concerne pas. » Aussi simple que ça. Parce que j'ai adopté depuis le début la stratégie de travailler pour bâtir une communauté correspondant à un idéal bien précis. Voilà pourquoi je n'ai aucun problème quand quelqu'un se désabonne de ma chaîne. Aucun. Parce que je pars du principe qu'il prouve juste par là qu'il n'est pas dans la catégorie dans laquelle il doit être. Il n'est dans aucune des 4 catégories dont je t'ai parlé tout à l'heure. Le problème de ça, c'est de beaucoup de gens, c'est ça. C'est qu'il a un produit et il veut le vendre à ses amis, il veut le vendre à ses copains, il veut le vendre à ses collègues, il veut le vendre aux gens autour de lui. Partant du principe que comme ils me connaissent, ils vont pouvoir acheter. Peut-être. Mais est-ce qu'ils correspondent à tes clients idéaux? Non. Et le problème justement, c'est que quand tu forces donc comme ça, quand tu vends donc aux mauvais clients, tu te retrouves avec beaucoup de clients négatifs, beaucoup de clients qui vont te tuer ton énergie, qui vont t'empêcher de vendre à d'autres, qui vont te polluer ta boîte mail, qui vont venir parfois même te harceler, qui vont te menacer. Bref, tu vas attirer à toi les mauvais clients. Par contre, si tu prends le temps de définir de manière stratégique qui est ton client idéal, comment est-ce que tu l'imagines, et ensuite, donc, parce que ce client, il existe en réalité, et ensuite tu vas le chercher, et bien bingo, tu dois pouvoir savoir de ton client idéal un certain nombre de choses. Tu dois pouvoir savoir quelles sont ses craintes dans la vie, quels sont ses désirs, quelles sont ses envies. Tu dois savoir où est-ce qu'il passe du temps, sur quels réseaux sociaux est-ce qu'il va, où est-ce qu'il se documente, comment est-ce qu'il se projette dans quelques années. Tu dois suffisamment bien le connaître parce qu'une fois que tu le connais suffisamment bien, tu sais maintenant où aller le chercher.
Tu sais où est-ce qu'il passe du temps. Tu sais que si tu dois par exemple faire une publicité pour lui parler, ça ne sert à rien d'aller sur Facebook. Il n'est pas sur Facebook, il est sur LinkedIn. Donc tu vas pouvoir concentrer tes efforts sur LinkedIn. Et même sur LinkedIn, tu ne vas pas parler à tout le monde. Tu sais de quel pays il est. Tu sais quelle est sa tranche d'âge. Tu sais à peu près quels sont ses revenus. Plus tu sauras qui est ton client cible, plus tu pourras lui parler de manière stratégique. Ce sont là des techniques vraiment, vraiment avancées que tu peux mettre en œuvre aussi au niveau de ton business et qui vont te permettre de ces faits-là d'éviter et de chasser de toi beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes qui ne correspondent pas du tout aux valeurs que tu as, au type de clients que tu cherches. Et donc, ceci fera que les clients qui viendront à toi, ce seront les bons. Ce seront les bons parce que c'est toi qui les auras choisis. C'est toi qui les auras sélectionnés. Ça, c'est pour ceux qui veulent lancer un produit et qui n'ont pour le moment aucune assise sur le marché, c'est-à-dire ils ne connaissent personne sur le marché, mais eux, ils savent clairement ce qu'ils veulent. Et puis, la deuxième catégorie, pour ceux qui ont déjà un business et qui ont déjà des clients, c'est pas la peine d'aller tâtonner, comme la première catégorie ou à tout définir. Allez maintenant plutôt analyser les données que vous avez déjà dans votre base client pour comprendre qui sont ceux qui achètent déjà le plus chez vous. Et vous allez vous rendre compte, et c'est stupéfiant, qu'ils ont beaucoup de points en commun. Vous allez vous rendre compte que ceux qui achètent beaucoup vos produits, pas la personne qui achète une fois en passant, mais la personne parce que tu as la personne qui vient dans ton restaurant et qui prend le produit le moins cher et qui vient une fois tous les mois. Or, tu as l'autre gars qui vient là tous les jours et il te prend entrée, plat, dessert. Il vient même avec des gens chaque fois qu'il vient. La vraie question, c'est qui est ce gars? Comment est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il aime? Parce que comme ce gars-là, tu en as plein d'autres là dehors. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas ton resto. Parce que si ce gars qui a le même profil que tous les autres vient chez toi et il est content, quand les autres découvriront ton resto, comme lui, ils viendront chez toi et ils seront contents. Voilà le principe pour acquérir des clients de rêve dorés que j'applique moi-même et que je te conseille bien évidemment d'appliquer. Si tu veux mettre ce système-là en œuvre dans ton business pour pouvoir passer à un stade supérieur dans ce que tu as envie de faire, eh bien, ce que je te conseille clairement, si tu veux que je t'accompagne dans ça, dans la barre de description, tu as un lien qui te permet de pouvoir prendre une séance de travail au cours de laquelle je vais t'aider à pouvoir mettre en œuvre une stratégie complète pour ton business, te permettant de clairement passer à un autre niveau. Ce sont des stratégies vraiment très puissantes. Ce dont je te parle ici, ça concerne tous ceux qui ont un service à vendre, tous ceux qui ont un produit à vendre, tous ceux qui sont des coachs, tous ceux qui vendent même un produit en ligne. Toutes ces stratégies-là sont des stratégies vraiment très efficaces et qui peuvent faire une très grosse différence pour ton business. Donc, si tu veux vraiment passer à un autre niveau, considère-les avec sérieux. Je te les donne ici, mais si tu as envie que je t'aide à les implémenter rapidement et être efficace, dans la barre de description, je t'invite à y aller tout de suite parce que je vais commencer à travailler avec toi, prendre des créneaux et voir comment est-ce qu'on peut ensemble t'aider à multiplier ton chiffre d'affaires par beaucoup. Avant d'accepter les candidatures, parce que c'est quand même un travail assez prenant, je vais devoir valider, moi aussi à mon niveau, que tu corresponds au type de client avec qui je vais pouvoir travailler et avoir des résultats. Parce que parfois, des gens viennent, comme ils vont payer, ils pensent que je vais faire de la magie, je vais tout faire pour eux. Non, tu vas travailler, tu vas être impliqué. Je vais te donner les outils, les méthodes, de te montrer comment faire, mais ce sera à toi de travailler. Et puis à la fin, bien évidemment, on savourera ensemble ton succès et ta réussite. Donc si tu veux participer à ça, dans la barre de description, je t'attends. Je tiens à te rappeler une fois de plus, si tu ne le sais pas encore, que dans la barre de description, tu as un lien qui te permet de participer à une cagnotte qui elle-même servira à créer une unité de transformation de nos plantes médicinales sur le continent. C'est l'une des réponses que nous pouvons apporter à moyen terme. Là, on est dans des actions court terme tout de suite, mais projetons-nous aussi à moyen terme pour que ce type d'événement ne nous déstabilise plus. Et travaillons aussi à valoriser bien évidemment notre pharmacopée. Ce lien-là peut te permettre de participer à cette belle aventure-là. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu penses de cette stratégie qui consiste à transformer tes abonnés, tes clients en fans de ton travail. À très bientôt.